fit ce qu'on lui demanda, comme il est écrit, et lorsqu'ils se mirent à chanter et à louer, Hachem tendit une embuscade aux enfants d'Ammon, de Moab et du mont Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent mis en déroute. Ivréayamim 20h22. 124. Chizokia, le roi de Juda, a dit, je ne peux ni chanter, ni poursuivre, ni faire la guerre, car il craignait les péchés que nous avons mentionnés et qui sont traînés sous les heures. Il est écrit, cette nuit-là, l'ange d'Hachem sortit et frappa dans le camp d'Assur 185 000 personnes, et quand elles se levèrent de bon matin, voici qu'elles étaient toutes des cadavres. Melachim 19, 35. Chizokia était alors chez elle, couché dans son lit, et le Saint, béni soit-il, les a tués. 125. Combien ces hommes justes étaient-ils craintifs à cause de leurs péchés? Combien plus les habitants du monde devraient-ils craindre? L'homme doit donc toujours être en garde contre ses péchés et les rechercher, afin que les jours du mal, qui sont sans pitié pour lui, n'aient pas prise sur lui. 126. Venez et regardez. Et Yosef connut ses frères signifie que lorsqu'ils tombèrent entre ses mains, il eut pitié d'eux, car il était entier. Mais il ne le connaissait pas, se réfère à Shimon et Lévi, qui venaient du côté du jugement sévère et n'ont donc pas eu pitié de lui. Car tous ceux qui sont du côté du jugement sévère n'ont pas pitié du peuple qui tombe entre leurs mains. Ils sont de l'aspect des jours mauvais, qui n'ont pas pitié des hommes, comme cela a déjà été dit. 127. David a donc dit, pourquoi devrais-je craindre les jours de malheur? Il ne dit pas j'ai craint au passé, mais je devrais craindre au présent, ce qui signifie qu'il craint toujours. Ainsi il dit, je dois toujours craindre les jours de malheur, comme nous l'avons dit. L'iniquité de mes persécuteurs, mes talons, m'entourent. Il demande, que sont mes talons? Il répond, ils sont dans le secret de la foi, à savoir, dans la sainteté, comme il est écrit, et sa main saisit le talon d'Ésav. Bereshit 25 2.26. Le talon d'Ésav était dans le secret de la foi, dans la sainteté, parce que la main de Yaakov l'a saisi. Ce talon, Akev, dont il est écrit, l'iniquité de mes talons me compaste, représente les empreintes, Akevo, qui suivent la même transgression qu'un homme foule constamment sous ses talons. 128. Venez et voyez le verset, malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec des cordes de vanité, et pêchent comme avec une corde de charrette. Yeshaïa 5h18. Les cordes de la vanité sont les péchés qu'ils foulent sous ses talons sans y penser. Ils sont ensuite renforcés pour devenir une corde de charrette. Les péchés deviennent plus forts et les gardent dans ce monde et dans le monde à venir. 129. Heureux les justes, qui savent se prémunir contre leurs péchés et examiner sans cesse leurs actes, afin qu'aucun accusateur ne se trouve contre eux dans ce monde et ne les détourne de leur chemin dans le monde à venir. La Torah leur prépare des voies et des chemins sur lesquels ils pourront marcher, comme il est écrit. Ces voies sont des voies agréables, et tous ces chemins sont des chemins de paix. 9. Et Joseph s'est souvenu des rêves. Les commentateurs soulignent l'importance de se souvenir de ces rêves et de les présenter à un public d'amis sympathiques afin d'obtenir une interprétation favorable. La nécessité d'obéir à tous les préceptes de la Torah est également discutée. Les rabbins utilisent l'exemple du roi Salomon, qui a ruiné sa postérité en désobéissant à l'injonction contre la polygamie. Rabbi Ozi commente le verset: les trésors de la méchanceté ne profitent pas, c'est-à-dire que la richesse acquise de manière impure disparaîtra bientôt, mais la vie juste de l'étude de la Torah perdure. La pertinence de ce passage: les rêves peuvent nous aider dans notre développement spirituel. Cependant, nos rêves ne doivent être interprétés que par une personne qui nous aime, car l'interprétation elle-même influence leur manifestation physique. La lumière de ce passage permet d'amener des personnes aimantes dans nos vies lorsque le besoin d'interprétation des rêves se fait sentir. En outre, ce passage permet à nos rêves de provenir des plus hautes sphères de l'atmosphère spirituelle, garantissant ainsi des messages positifs et véridiques. En ce qui concerne le verset: les trésors de la méchanceté ne servent à rien, le Zohar nous enseigne que la recherche narcissique et égoïste de la richesse, du pouvoir et de la position mène finalement à la ruine dans un domaine de la vie. Les influences émanant des versets hébraïques nous imprègnent de sagesse et de force pour résister à l'idée d'échanger le véritable épanouissement de la vie, le mariage, les enfants, l'amitié et l'épanouissement spirituel, contre le plaisir éphémère de la satisfaction de l'ego. 130. Yosef se souvint des rêves qu'il avait fait. Bereshit 42 2.9. Rabbi Shia a ouvert la discussion avec le verset: ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe, et que ton cœur ne se réjouisse pas quand il trébuche. Michelet 24h17. Venez et regardez, le Saint, béni soit-il, a créé l'homme afin qu'il soit digne de sa gloire, qu'il le serve toujours et qu'il soit occupé par la Torah jour et nuit, car le Saint, béni soit-il, se réjouit toujours de la Torah. 131. Lorsque le Saint, béni soit-il, a créé Adam, il a placé la Torah devant lui et lui a appris à connaître ses voies. Comment savons-nous cela? Par les mots,
Puis il la vit et la déclara, il l'établit, oui, et la scruta, qui est suivie par, et il dit à l'homme, voici la crainte d'Hachem, c'est la sagesse, et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Io 28, 27-28. Parce qu'il s'est enquis d'elle, mais ne l'a pas gardée, il a transgressé le commandement de son maître et a été pris pour son péché. 132. Tous ceux qui transgressent un seul précepte de la Torah sont pris pour cela. Le roi Salomon, qui était le plus sage de tous les peuples du monde, n'a transgressé qu'un seul précepte de la Torah en ayant de nombreuses épouses et a fait en sorte que son royaume lui échappe parce que, comme l'ont dit les sages, Asmodée a fait de lui un ignorant et a fait en sorte que son royaume soit divisé du temps de ses fils. Ceci est encore plus vrai pour ceux qui transgressent de nombreux préceptes de la Torah. 133. Il demande, Joseph connaissait la Torah, et ses paroles tu ne t'aviseras pas, et tu n'auras aucune rancune. Vaïkra 19h18. Pourquoi donc, lorsque ses frères sont tombés entre ses mains, a-t-il attiré sur eux toutes ces choses, alors qu'il connaissait la Torah que son père lui avait enseignée? Il répond, le ciel interdit de penser que Yosef s'est vengé d'eux. Il l'a fait seulement pour amener son frère Binyamin à lui, car il le désirait ardemment. Il n'a pas laissé ses frères sur leur faim, comme il est écrit. Alors Joseph donna l'ordre de remplir leurs sacs de céréales. Bereshit 42 2.25, afin qu'ils ne soient pas affligés. 134. Rabbi Yehuda poursuit avec le verso. Alors il l'a vu. Io 28 2.27. Lorsque le Saint, béni soit-il, créa la lune, la Nukva, il la regarda constamment, comme il est écrit, les yeux d'Hachem, ton Elohim, sont toujours sur elle. Devarim 11h12, car elle était constamment sous sa garde. Il est écrit, il a vu que le soleil, Zahir Ampin, en regardant la Nukva s'est illuminé, car il ne reçoit pas la vue, le secret du Shoma, à moins qu'il ne soit uni à la Nukva. Il demande, dans la phrase, et le déclara, Eb. Vezapera, Ibidem, que signifie Vezapera? Il répond, la même chose que dans le verset, ces pierres sont la place des saphirs. Eb. Saphir, Ibidem 6. Il dérive du séphiroth et de l'illumination. 135. Il l'établit avec ses mendiants pour qu'elle soit divisée en 12 groupes et soit donnée à 70 anges. Il lui fixa 7 piliers suprêmes par lesquels elle recevrait des lumières et existerait dans la plénitude. La phrase « et il l'a cherchée » signifie qu'il l'a cherchée et s'est occupé d'elle en permanence afin que l'autre côté ne se nourrisse pas d'elle. 136. Il a ensuite mis l'homme en garde ainsi, et il dit à l'homme, « Voici la crainte d'Hachem, c'est la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Io 28 2.28. En raison de la crainte d'Hachem, la Nukva est ornée de tous les êtres inférieurs afin qu'ils apprennent à craindre et à connaître Hachem grâce à sa force. Elle est donc Shoma et s'éloigner du mal, c'est comprendre, et Bina, la séparation de la pollution afin qu'elle ne s'approche pas de la sainteté est le but de l'existence de Bina, c'est-à-dire la connaissance et la contemplation de la gloire du roi le plus élevé. 137. Rabbi Uzi se leva une nuit pour étudier la Torah. Il se trouva qu'il y avait là un juif, qu'il rencontra dans cette maison. Rabbi Uzi a ouvert la discussion avec le verset, les trésors de la méchanceté. Les trésors de la méchanceté ne profitent à rien, mais la justice, ou la charité, des livres de la mort. Michelet dit 2.2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas sont ceux qui ne sont pas occupés par l'étude de la Torah, mais qui suivent les affaires du monde et amassent des trésors méchants. Il est écrit à leur sujet, mais ces richesses périssent par une mauvaise aventure. Kohelet 5h13, car ce sont des trésors maléfiques. 138. Mais la justice des livres de la mort se réfère à ceux qui sont occupés par l'étude de la Torah et savent étudier ses voies, car la Torah est appelée l'arbre de vie et de justice, comme il est écrit, et il nous sera rendu justice. Devarim 6h25. Une autre explication de mais la justice des livres de la mort est que cela fait référence à la charité donnée aux pauvres. Il y a deux façons de lire et de comprendre cette phrase. Le mot justice peut être compris comme la Torah, ou il peut simplement signifier la charité, mais tout cela est un. 139. Ce juif a dit que vous pouvez lire dans le mot droiture la signification de la paix. Rabbi Uzi lui dit, assurément, elle est appelée paix. Le juif se leva pour étudier la Torah avec lui. Le juif a cité le verset, celui qui cultive sa terre aura du pain en abondance, mais celui qui suit des personnes vaines aura assez de pauvreté. Michelet 28 2.19. Ce verset est difficile à comprendre. Comment le roi Salomon, qui était le plus sage de tous les hommes, a-t-il pu dire qu'un homme devait s'efforcer de cultiver la terre, la labourer, et négliger la vie éternelle? 140. Il répond, il y a un mystère ici. Il a ensuite cité le verset, et Hachem Elohim prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, aussi, adorer, et le garder. Bereshit 2h15. Il a déjà été expliqué que cela fait référence à l'adoration par des sacrifices.
venez et regardez. Le verbe cultiver représente le roi supérieur, c'est-à-dire qu'il fait référence à l'obtention de l'abondance de bénédiction du roi supérieur, Zahir Ampin, et le verbe garder représente le roi inférieur, c'est-à-dire qu'il fait référence à la conservation de l'abondance reçue par le roi inférieur, le Nukva. Le verse se réfère au monde supérieur, Zahir Ampin, et au monde inférieur, le Nukva. Il explique en outre que le cultiver est dans le secret de se souvenir, Zahir Ampin, et garder est dans le secret de garder, le Nukva. C'est pourquoi, dans les premières tables du témoignage, il est écrit « Souviens-toi du jour du Shabbat Shemovin, 8, et dans les secondes tables du témoignage, il est écrit « Garde le jour du Shabbat de Varim 5, 12. 141. Par conséquent, celui qui cultive sa terre Michelet 12h11, se réfère au jardin d'Éden, dans la Nukva, car l'homme doit y travailler et y puiser des bénédictions de Zahir Ampin au-dessus. Lorsqu'il est béni et que les bénédictions se déversent sur lui d'en haut, l'homme en est béni. Venez et regardez, quand le prêtre bénit, il est aussi béni, comme il est écrit, et je les bénirai Bemidbar 5h27. Ainsi, celui qui cultive sa terre, pour puiser dans la Nukva, aura du pain en abondance, la nourriture d'en haut, qu'il gagne par son travail, car celui qui bénit est béni. Mais celui qui suit les personnes vaines, celui qui s'attache à l'autre côté, qui suit les personnes vaines, sûrement aura assez de pauvreté. Rabbi Ozi lui dit, heureux es-tu d'avoir mérité cela. 142. Il a ensuite cité un verse qui vient après le verse, celui qui remue société anonyme terre. Il s'agit de, un homme fidèle abondera en bénédiction Michelet 28 2.20, ce qui fait allusion à un homme qui a foi dans le Saint, béni soit-il, comme Rabbi Uza Saba, l'aîné, qui, bien qu'il ait de la nourriture pour ce jour-là, n'a pas mis la table avant de prier pour la nourriture devant le Saint Roi. Après avoir prié et demandé de la nourriture au roi, il mettait la table. Il disait toujours, ne mettons pas la table avant que la nourriture ne soit donnée par la maison du roi. 143. Mais celui qui se hâte de s'enrichir ne restera pas impuni Michelet 28, 20, car il n'a pas voulu étudier la Torah, qui est la vie dans ce monde et la vie dans le monde à venir. Le moment est venu de s'occuper de la Torah. Faisons-le. 144. L'homme a commencé par le mystère du rêve. Il a dit, et Joseph se souvint des rêves qu'il avait faits à leur sujet. Il s'interrompt les mots, et Joseph se souvint des rêves. Pourquoi Joseph s'est souvenu des rêves qu'il avait eus à leur sujet? Que se serait-il passé s'il les avait oubliés, étant donné que Joseph était sage et qu'il avait étudié le verset suivant? Un homme prudent agit avec connaissance, mais un fou met à nu sa folie. Michelet 13h16. 145. Il répond, lorsqu'Iosoph les a vus se prosterner devant lui, le visage vers la terre, il s'est souvenu du rêve qu'il avait fait à leur sujet, comme il est écrit, et voici que ma gerbe s'est levée, et s'est aussi redressée, et voici que vos gerbes se sont dressées tout autour, et se sont prosternées devant ma gerbe. Béréchit 37, 7. En effet, lorsqu'il vit ses frères se prosterner devant lui, comme il est écrit, les frères de Yosef vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Alors Yosef se souvint des rêves qu'il avait eus, c'est-à-dire qu'il les vit se réaliser. Ainsi, et Joseph s'est souvenu des rêves signifie qu'il a vu qu'ils se sont réalisés. 146. Et Yosef se souvint des rêves qu'il avait fait peut aussi signifier qu'on les lui rappelait, car il n'y a pas d'oubli devant le Saint, béni soit-il. Un homme doit se souvenir d'un bon rêve, afin qu'il ne soit pas oublié, car il est alors réalisé. Mais s'il l'oublie, il est oublié et ne se réalise pas. 147. Venez et regardez, un rêve qui n'a pas été interprété ressemble à une lettre non ouverte, car le rêveur n'en tire aucun avantage. Viens et regarde, celui qui ne se souvient pas du rêve agit comme s'il ne savait pas comment l'interpréter. Par conséquent, celui qui oublie son rêve et ne peut s'en souvenir, trouvera son rêve non réalisé. Joseph s'est donc souvenu de son rêve et ne l'a jamais oublié, afin qu'il se réalise. Il l'attendait sans cesse. Il leur a dit, vous êtes des espions. Béréchit 42 2.9. Bien qu'il se soit souvenu du rêve, il n'a rien dit d'autre que vous êtes des espions. 148. Rabbi Ozi poursuivit avec le verset suivant, car un rêve est le fruit d'une multitude d'affaires, et la voix d'un fou est connue par une multitude de mots. Koheleth 5 2.2. Il explique qu'un rêve vient à travers une multitude d'affaires signifie qu'il y a beaucoup de gens qui aident le rêve à durer, y compris les chefs et les grades, car certains rêves sont entièrement vrais et d'autres contiennent à la fois la vérité et le mensonge. C'est-à-dire qu'une partie sera vraie et une autre non. Mais les vrais justes ne voient aucun mensonge dans leurs rêves, ils ne voient que la vérité. 149. Venez et regardez, il est écrit à propos de Daniel. Alors à Daniel, dans une vision de la nuit, c'est-à-dire dans un rêve,
Le secret fut révélé Daniel 2h19, et Daniel eut un rêve et des visions de sa tête pendant qu'il était couché sur son lit, puis il écrivit son rêve Daniel 7. Si le rêve